Une autre célébration ce 19 juin, c'est celle de la Journée internationale de la drépanocytose. Sensibiliser, c'est bien, dépister, c'est mieux. Ce thème commémoratif attire l'attention sur cette première maladie génétique en République démocratique du Congo qui se manifeste par une anémie, des crises douloureuses et une sensibilité aux infections. À l'occasion de cette commémoration, Marie, âgée de 8 ans et demi, drépanocytaire, vit avec sa mère. Elle nous relate son quotidien. Plus de détails dans ce grand format que nous proposent Patricia Panzo et Tyler Chibaye. Bien, l'angoisse serait de ne pas être à mesure de donner à ma fille le traitement qu'il faut. Hein. L'angoisse serait d'être surprise un jour et qu'elle fasse une crise ou bien mon absence. Elle a 8 ans et demi et elle se fait appeler Marie. Drépanocytaire, elle vit avec sa mère. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Tous les 2 mois, Rose, sa maman, ne rate pas sa consultation de routine au centre hospitalier Montcollet. C'est une maman qui a compris c'est quoi la drépanocytose. Donc elle sait qu'à la maison, elle doit bien hydrater son enfant, elle prend souvent la température, l'enfant ne fait carrément plus de crise parce que la maman s'occupe d'elle nécessairement. Un suivi très avantageux. Marie a fait 2 ans sans être hospitalisée. Quand on a un enfant drépanocytaire, généralement ce sont les crises vaso-occlusives, les crises douloureuses aux articulations. Sinon, l'enfant peut faire un palud comme tout enfant. Elle fait de la fièvre. C'est ce qui nous emmène à l'hôpital. Depuis 2 ans, elle n'a plus été hospitalisée. Avant, c'était pratiquement toutes les 2 semaines. Mais aujourd'hui, j'y vais à ses rendez-vous, tous les 2 mois. Mère célibataire, Rose a accepté sa situation pour jouer correctement son rôle près de sa fille. Heureusement pour elle, elle bénéficie de l'accompagnement de ses proches et à l'école de la collaboration de l'institutrice de sa fille. Mais malgré ça, elle reste très attentive. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est une charge, mais il faut accepter la situation et pouvoir accompagner son enfant. En Afrique, dans notre culture, avoir un enfant drépanocytaire, c'est être synonyme d'être pointé du doigt. Pour d'autres même, ce serait un mauvais sort. Je suis accompagnée premièrement par ma fille. Il y a des instructions que je lui laisse, qu'elle observe. Je suis accompagnée par la famille. À l'école, je ne suis pas là, mais l'école est bien informée de son cas. Quand je ne suis pas là et que la nounou va la chercher à l'école, elle sait que quand elle descend de son bus, elle a son parasol. Donc, je suis accompagnée par tous ceux qui sont autour de moi. À chaque fois, je l'autorise à prendre de l'eau et par conséquent, quand elle prend beaucoup d'eau, elle doit aussi se soulager. Il faudrait vraiment que beaucoup plus de vigilance, d'attention par rapport à elle et pas trop d'exercice physique, pas trop de... Il faudrait qu'elle se mette... le positionnement dans la classe, c'est là où, du moins, il s'est quand même aéré, non loin de la fenêtre, pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle suive bien les cours. Infirmière de formation, elle affirme avoir été au courant de son statut, son ex-mari également. Quand elle a eu 2 ans, elle a commencé à faire des fortes fièvres. Déjà un peu avant, j'ai remarqué que chaque fois qu'on allait à l'hôpital, son hémoglobine était bas. Et quand j'ai informé à son père qu'elle était drépanocytaire, les choses se sont retournées contre moi. Je n'étais pas surprise puisque avant le mariage, nous avions fait l'électrophorèse, mon mari et moi. La drépanocytose, maladie de la douleur, touche 2 à 3% d'enfants RDC, dont la moitié meurt avant l'âge de 5 ans. Un enfant qui s'est fait transfuser 2 à 3 fois, à chaque fois, il faut se poser la question s'il n'est pas drépanocytaire. Un enfant qui fait des fièvres à répétition après 6 mois de naissance, il commence à faire des fièvres à répétition, il faut se poser la question s'il n'est pas drépanocytaire. Un enfant qui se présente avec un syndrome de main-pied, donc les pieds et les mains qui gonflent après 6 mois, il faut se poser la question s'il n'est pas drépanocytaire. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il est du groupe sanguin A,
il n'est pas porteur du gène S. Il y a une confusion, donc on doit faire une sensibilisation pour les gens. Ils doivent faire la part de choses entre le groupage sanguin et le type d'électrophorèse d'hémoglobine. Bien sûr, il y a moyen de prévenir la douleur parce qu'à la saison de pluie, il fait très chaud. Et pour un patient drépanocytaire qui part à l'école ou qui reste à la maison, il doit bien s'hydrater pour éviter de se déshydrater avec les coups de soleil. Un patient drépanocytaire ne va pas se mettre dans une salle qui n'est pas bien aérée ou ne va pas prendre le foule à foule à esprit de mort. La saison sèche, il faut bien protéger les enfants contre les coups de froid parce que dès qu'ils ont un coup de froid, ils ont une grippe, c'est une infection virale qui peut aussi déclencher les crises vaso-occlusives. Première maladie génétique, la drépanocytose est aussi une maladie méconnue du grand public et son coût très élevé pour les familles dont les enfants en souffrent. Là où on fait correctement les choses, quand on vous dit que l'enfant a une infection urinaire, on ne doit pas s'arrêter là. Pour une prise en charge appropriée, on doit faire un antibiogramme pour trouver le germe et détruire ce germe-là pour éviter que l'enfant refasse régulièrement des fièvres. Vous connaissez la conséquence des fièvres chez l'enfant drépanocytaire, c'est l'anémie, c'est que nous craignons de plus. Alors le coût, c'est comme pour tout enfant. Nous n'avons pas senti de différence. C'est comme pour tout enfant. Avec les études et les avancées de la science, les patients drépanocytaires sont correctement pris en charge dans les structures spécialisées. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour le dépistage et la prise en charge précoce. Sous d'autres cieux, la greffe de la moelle est disponible ou encore la thérapie génique capable de modifier le statut d'un drépanocytaire.